Basé sur le film du même nom, sorti en 1987, L'Arme Fatale ressuscite le tandem de flics le plus célèbre depuis Starsky et Hutch. Les auteurs méritent-ils un coup de boule ou un coup de chapeau? On en parle maintenant. Cela fait maintenant plus de 10 ans que la télévision et le cinéma accélèrent la cadence des remakes, spin-offs, préquels et autres reboots d'œuvres cultes dans le cœur du public. L'Arme Fatale n'échappe donc pas au phénomène et le 21 septembre 2016, les téléspectateurs ont pu découvrir cette version cathodique de la célèbre franchise avec Mel Gibson et Danny Glover qui donna lieu à 4 films entre 1987 et 1998. Nous retrouvons logiquement le flic suicidaire tête brûlée Martin Riggs et son binôme Roger Murtaugh, quinquagénaire pépère et père de famille qui reprend du service après une crise cardiaque. Toute la dynamique humoristique de cette série, créée par Matt Miller, repose comme prévu sur l'antagonisme perpétuel entre ces deux flics de la criminelle. Riggs, un ancien des forces spéciales traumatisé par la mort de sa femme enceinte, est un électron libre ingérable qui vit seul dans sa caravane. Murtaugh, quant à lui, incarne la force tranquille et le respect de la procédure, mais il se voit régulièrement contraint de sortir son arme dans le feu de l'action. D'où une pléthore de gags sur leurs différences. Comme au cinéma, tout va bien, on est en territoire familier. Très peu feuilletonnante, la série ne brille évidemment guère par l'originalité de ses histoires. Trafiquants d'armes, cartels de drogue, serial killers, braqueurs divers et variés. À chaque semaine, sa nouvelle affaire, et clairement, les auteurs s'en fichent un peu. Ils préfèrent se concentrer sur la relation entre Riggs et Murtaugh, et grâce à l'alchimie plutôt réussie entre les deux acteurs, Clayne Crawford et Damon Wayans, cet aspect reste incontestablement le point fort de la série. Alors ok, les deux acteurs ne sont ni Gibson ni Glover, mais dans la limite de leur deuxième division, ils arrivent à insuffler un peu d'âme à leur personnage, et ça, c'était pas gagné. Bonne surprise pour cette première saison de 18 épisodes, les scénaristes ménagent en plus un final en forme de cliffhanger concernant directement Riggs. Un effort d'écriture bienvenu et qui s'ajoute à la facture visuelle plutôt élégante de L'Arme Fatale. Alors, même si la série fourmille de cascades complètement débiles, comme par exemple ici. L'Arme Fatale jouit à l'évidence de budgets plus confortables et d'une direction artistique plus aboutie que des purges comme, allez au hasard, Scorpion ou MacGyver. Et c'est appréciable. Alors on était vraiment prêt à sortir l'artillerie lourde pour l'exécuter sans sommation, cette série, mais on est bien obligé de l'avouer, pour avoir visé juste la cible du divertissement, L'Arme Fatale échappe de loin à la peine capitale. À voir si cette première saison donnera aux auteurs assez d'assurance pour viser aussi, en saison 2, la cible de l'audace.